Bonsoir. Comment allez-vous en ce dimanche? Comment s'est passée votre semaine? Comment s'est passée votre journée? Comment se passe votre week-end? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je suis seul? Euh, voilà. En tout cas, qu'est-ce que c'est cette merde? Voilà. Je suis seul. Je suis très heureux de vous retrouver, enfin sur le créneau du. Attendez, c'est un petit peu pas, hein. Salut Spatiosaur, comment tu vas? Je suis très heureux de vous, comme je disais, je suis très heureux de vous retrouver sur le créneau du dimanche. Euh, parce que, euh, parce que le créneau du dimanche, pendant un peu plus d'un an, ça avait été des ateliers de création, des ateliers de world building, ça avait été assez dingue. Il y a certains ateliers qui ont été faits. Allô, Zungiri, comment tu vas? Il y a certaines des choses qu'on a déjà fait il y a 2 ans maintenant, donc ça va, qu'on refera. Bonsoir, Wes, comment tu vas? Bonjour, pardon, bonjour, bonjour. Et voilà, tout simplement, hein. Mais voilà, je suis content de vous retrouver le dimanche, je suis content de repartir sur des ateliers. Ça m'avait manqué. Mais je pense qu'il fallait que je termine le roman avant. Là, la correction avance bien, je suis au chapitre 51. Mais bon, ça, on en parlera demain. Et puis voilà. Je vais bien, et vous m'aimez bien, je vais fort bien. Wask. Pas beaucoup de trucs que je peux vous annoncer, mais bon, vous êtes des gens du Discord, donc vous savez sûrement déjà, mais le Patreon est lancé. Il y a les 10 premiers chapitres qui sont disponibles dessus. Faut juste liker mon Patreon pour pouvoir accéder à l'intégralité, enfin à tout ce qui est sorti du roman. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, à me faire vos retours, à me dire ce que vous en pensez, à me laisser des messages de haine aussi, parce que bah, j'ai personne pour filtrer. Pas trop de haine, s'il vous plaît. Puis voilà. Et ouais, je vais fort bien. Ouais, forcément, bah, j'ai lancé le Patreon hier. Faut que j'ai oublié d'ouvrir un truc. On reprend les ateliers. Bref, la vie est belle, finalement. Et vous avez passé un bon samedi? Non, allez, allez, Karina, allez, hop. Tout ça, ça se met en route. Tout ça, ça se fait. Tac. Je passe, mais je peux pas. Euh, Je passe, mais je pense pas participer à l'atelier. Il doit me rester 10% du livre. Donc je veux finir cette merde aujourd'hui ou demain. Je peux l'entendre, Spatiosa. Je peux carrément l'entendre. Euh... Hey, coucou Emma, comment tu vas? Ça fait longtemps que t'avais plus vu. Merci pour le, Merci pour le renouvellement d'abonnement. Et oui, je devais être là mercredi, mais j'ai annulé suite à des petites déconvenues personnelles qui ont fait que ça aurait été une très mauvaise soirée pour tout le monde, surtout pour moi. Donc voilà, ça me fait plaisir de te voir. Si jamais, puisque apparemment tu bouquines, et bim, le train de la hype approche. J'ai jamais rien compris à ce truc. Renan, comment tu vas? Merci Spaciosa. Si jamais Emma et puis ceux qui viennent d'arriver, j'ai commencé à mettre mon roman sur Patreon. Il suffit de liker pour la page pour le lire. Puis même si vous voulez pas le lire, si vous voulez bien liker, c'est con, mais ça fait des, ça fait qu'il y aura plus de monde euh, qui sera dessus et ça me mettra en avant, donc c'est cool. Ils vont sortir toutes les semaines. Voilà. Mais il n'y a pas besoin de payer pour lire, parce que ça me paraissait pas ok ça. Hmm. Complètement spatialisant. Complètement. D'ailleurs, il faut que j'envoie un mail à ma famille et à mes amis en mode Hey, like, connard! Je dirais pas ça à ma maman parce qu'elle va pas comprendre pourquoi je lui dis que c'est un connard, vu que c'est une femme. Mais ouais, ouais, ouais. Et puis pareil, bah, il va falloir commencer à mettre des trucs sur l'Insta perso, faire plein de trucs. Donc bon, ça va être beaucoup de choses. Beaucoup de travail, mais on est chaud. De toute façon, je vais avoir plus de temps. Oui, c'était la fin.
J'étais dans la fameuse panne de lecture. Ah merde, mais on reprend petit à petit, j'espère que tu vas bien. Je vais mieux. Je vais mieux. Ah, le café est prêt. Hop. Mais ouais, ouais, le chenil. D'ailleurs, vous verrez sur le post, enfin sur la page Patreon, sur la page d'accueil, tout est en bordel. J'ai pas fait exprès. Euh, alors que j'avais tout bien fait comme il faut. Donc, faut aller directement dans la collection pour le voir, mais c'est le lien que je vous ai filé normalement. Tac, 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 ouais, c'est toujours mieux. Menacer directement, oui. Par contre, sur ton post, t'as pas pu t'éviter un nick. Non. Ah non, 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 j'ai décidé que je communiquerais comme Patreon exactement comme je communique dans la vraie vie, c'est-à-dire de manière relativement vulgaire, parce que j'adore ça. Et que, de toute façon, c'est de la faute de Swan, qui m'a dit que les gens, ils m'aimaient bien parce que j'étais sincère. Donc je serai sincère pour toujours. Tac, tac, tac. J'ai mes 9 résumés. J'ai donc les bases pour 3 trilogies. Il me reste des idées, des personnages développés. Arrêtez-moi. Bah non, on va pas t'arrêter, Zingeri, trop stylé. Oh, je vais regarder tout ça. Tu me diras ce que t'en pensais, ma bouquine. Hmm. Je me sers un café. Et si ça vous dit, on commence tranquillou l'atelier du jour. Alors, on va faire ça intelligemment pour pas se brûler la main comme un connard. Euh, Hop, le café c'est fait. J'ai toutes mes petites affaires. J'ai ma bouteille d'eau. On est bon. Il me manque le fichier avec toutes les petites questions qu'on va se poser sur tous nos petits projets. Pour ceux qui n'étaient pas là avant sur la chaîne, la phrase, t'sais. Euh, ces ateliers, c'est toutes les semaines, en gros, à partir de aujourd'hui. Tous les dimanches, je ferai des petits ateliers. Alors, on va pas faire de plan de roman, je pense, mais l'idée, ça va être de travailler en amont. Notre prochain roman, ça peut être un roman, ça peut être une nouvelle, ça peut être une histoire. Vous pouvez ne pas écrire et vous prêter au jeu quand même. On se souvient tous très bien de l'univers qu'a créé. Bon, il n'est pas là pour l'instant, mais l'univers qu'a créé Crashware pendant les les ateliers world building où il y avait beaucoup de problèmes dans son univers, mais il l'a fait. Et oui, mon univers. Salut Crashware, comment tu vas? Et du coup, je vous propose de refaire ça, mais sous le spectre d'un roman. Toutes les semaines, va y avoir plein de. Bah oui, mais moi, ça m'avait marqué, t'étais venu toutes les semaines, t'écrivais pas et pourtant tu faisais un univers. Wanu avait fait pareil. J'avais trouvé ça vraiment génial de votre part, de vous prêter au jeu quand même. Donc voilà, c'est ouvert à tout le monde. Ça peut être pour du. J'imagine que ça pourrait même être pour du jeu de rôle, pour des trucs comme ça. Donc voilà. Il y a un PB avec mon univers, peut-être? Bah, c'est simplement que il faudra penser, si un jour quelqu'un tombe là-dessus, sur ton univers, à dire que toute relation avec des éléments ou des personnes réelles est purement fortuite. Du coup, pour commencer, donc aujourd'hui, on va se poser plein de questions sur des thèmes hyper différents. L'idée, ça va être un peu de balayer large au niveau de notre prochain projet d'écriture. Et c'est Noxy du Discord et de Twitch d'ailleurs, qui m'avait donné une idée. Et qui en gros proposait de diviser un roman en quatre grands. Il faut que je ferme cette page. Quatre grands thèmes différents. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de tous ces thèmes. Les thèmes qu'ils proposaient, et bon, moi j'ai calé des trucs en plus à l'intérieur parce que sinon c'est compliqué. Les quatre grandes catégories qu'ils proposaient, c'était le concept. Le concept, c'est quoi? C'est tout simplement parce que le roman, il va raconter en substance. Ça va être genre, par exemple, le concept de Harry Potter, c'est un mec lambda, enfin un mec qui pense que c'est un mec lambda découvre que c'est un sorcier d'une famille, que c'est un sorcier, il va aller dans une école de sorcellerie. Voilà. Donc il va y avoir ça. Il y a la question de ce que j'ai appelé les modalités, c'est-à-dire tous les trucs qui set up le roman, donc le lieu, le temps, la structure narrative, le ton. Bref, il y a tout un tas de choses qui rentrent dans les modalités. C'est un peu vous savez, ma catégorie fourre-tout. Il y a les personnages, parce que bah, les personnages, c'est important. Et il y a le propos. Le propos, c'est le message ou les messages qu'on veut faire ressortir auprès de nos lecteurs. Souvent, il y a un propos général et il y a plein de petits propos.
Donc on va en parler. Non, mais j'ai mélangé du 5e siècle après Jésus avec la Seconde Guerre mondiale, mort au Wouinou. Non, mais rien que la deuxième phrase du roman, il y a sorcière. Ok, je lis un chapitre tous les soirs. Ouais, merci Emma. Content. Vous allez découvrir que je suis quelqu'un de très niais. Parce que dès que les gens vont me dire qu'ils vont lire mon truc, je vais juste être content. Voilà. Et à ça s'ajoute ce qu'il a appelé un pilier. C'est-à-dire dans ces quatre trucs, donc concept, modalité, personnage, propos, il y en a toujours un qui est genre plus important que les autres à nos yeux. Mais on en parlera plus tard. Le pilier, c'est pas pour tout de suite. Du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on se pose une petite quinzaine de questions qui vont balayer toutes ces catégories. Euh, et... ah, merci, Crachoir. Qui vont balayer en fait toutes ces catégories. Et à partir de la semaine prochaine, on rentrera un peu plus précisément dans les différentes catégories. Tout ne va pas vous intéresser en fonction de votre projet. Vous pouvez pas peut-être que vous ne pourrez pas répondre à tout. C'est absolument pas un problème. Le but, c'est juste de s'amuser et de passer un bon moment ensemble. Si ça vous tente, enfin, si vous êtes partant, on peut tous partager. Enfin, moi, je vais vous partager ce que je propose, bien sûr. J'ai pas travaillé enfin, je connais un peu mon roman en amont, mais j'ai pas répondu à ces questions. Et comme ça, bah, moi, je vais vous dire ce que je réponds, puis vous me dites ce que vous répondez aussi, et puis on compare, et je vous montre la mienne, vous me montrez la vôtre, tout ça, tout ça. Enfin, un classique. C'est normal si tu, si tu serais bad aigri quand t'écris qu'on lit ton roman, là, ce serait louche. Ah non, ils lisent mon roman, putain. Merci, non. Ceci étant dit, est-ce que ça vous dit qu'on commence? On va commencer par la catégorie concept, on va toutes les faire dans l'ordre aujourd'hui. Il y a plus ou moins de questions. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que, je ne sais pas. Voilà. Est-ce que? Tac, 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 tout ça c'est fait. Mais oui, oui, un titre a bel et bien été placé. Non. Et pour rappel, enfin, pour celles et ceux qui passeront ou qui pourraient pas rester ou quoi que ce soit, tout va être. Je vais mettre les vidéos de manière plus assidue sur YouTube. J'en ai mis 4 aujourd'hui. Et demain, à partir de là, je les mettrai le lendemain des lives. Donc si vous pouvez pas être là le dimanche, le lundi c'est sur YouTube, sans cut parce que j'ai la flemme. J'ai vraiment, vraiment la flemme très très fort de faire des cuts. Donc il y aura des pauses, il y aura des merdes, il y aura tout. Ok. Bah, si c'est bon pour vous, on va commencer par la catégorie concept. On a trois petites questions. Comme je disais, le concept, c'est un peu c'est de quoi ça va parler. Et aujourd'hui, on va être sur un truc un peu vague. Et au fur et à mesure, on va essayer de rentrer un peu plus dans les différents aspects du concept, histoire d'aller toujours un peu plus loin et d'avoir de plus en plus de choses. Comme je disais tout à l'heure sur Discord, je proposerai pas de faire de plan détaillé du roman parce que c'est un tue-l'amour pour moi. Enfin, en tout cas de moi à moi-même. Et du coup, une fois que j'ai fait mon plan détaillé, j'ai plus envie d'écrire les romans. Donc on fait pas ça. Voilà. Du coup, j'ai tout, j'ai ma bouteille d'eau, un petit coup d'eau, et on s'y met. Tac. Stop the Zaza, my boy. I do what I want. Je sais pas ce que c'est the Zaza. Et c'est la question, c'est juste une cigarette, hein. Jamais en live, par contre. Oh, quit smoking man. Maybe. Maybe, maybe. Euh, Ça va parler. Donc, première question pour le concept. Et bien, tout simplement, change la photo de profil de la chaîne. C'est vrai. Q&A hole. C'est vrai, je vais changer la photo de profil de la chaîne. Je mettrai celle qu'il faut. Ouais, c'est un très bon truc. Je vais me le noter.
Euh, Première question changer la photo de la chaîne. Oui, c'est une bonne idée. Ouais, c'est une très très bonne idée. Euh, Ça ne marche pas comme ça, Jean Gamer, mais c'est gentil d'essayer. Première question du coup sur ce qu'on va écrire, bah, tout simplement, en une phrase ou deux. Je te le fais en vrai. Oh! Oh grave! Oh grave, non. Euh, Bah, de quoi va parler votre prochain projet d'écriture? L'idée c'est d'avoir ça en une ou deux phrases. Ça peut être aussi juste des mots, des concepts, mais en tout cas, bref, de quoi est-ce que vous allez parler dans ce projet? Avec plaisir, non? Pardon. Dans mon cas, si je devais le résumer en deux phrases, euh, c'est une histoire qui va se passer pendant un festival. Festival qui va être à mi-chemin, dans un pays qui est à mi-chemin entre le Japon et les Vikings. Et où du coup, pendant ce festival, tout le monde va être bah, forcément très bourré parce que c'est un gros festival. Et on va se rendre compte peu à peu qu'il y a des gens qui, à force de picoler, vont commencer à shifter dans leur manière d'être et qu'il y a des espèces de petites conspirations qui se mettent tout autour parce que ce festival va être organisé à l'occasion de l'élection du ou de la nouvelle empereur d'une des nations. Festival. Ah! Festival à l'occasion de l'élection d'un nouvel empereur. Tout le monde picole. Des conspirations et des gens qui changent de personnalité. Grossièrement. Personnalité à force de boire. Hop. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui veulent partager ce qu'ils font. C'est avec grand plaisir, parce que c'est beaucoup plus fun. Vous n'êtes pas obligé, bien évidemment. Euh, mais voilà. Du coup, le concept, ça va être ça. Élection, ça s'écrit pas comme ça, Mathieu. Ok. Je me suis perdu dans ce qu'on faisait. Pas de problème. La première question qu'on se pose, non. Ok, une. La première question à se poser, c'est juste, c'est quoi en une ou deux phrases, c'est de quoi va parler ton projet d'écriture? Euh, qu'est-ce qui va, euh, qu'est-ce qui va se passer un peu dans cette histoire, sans rentrer trop dans les détails? Voilà, et par exemple, dans mon cas, bah, c'est un festival à l'occasion de l'élection d'un nouvel empereur. Les gens picolent, il y a des gens qui, à force de picoler, changent complètement de personnalité. Et c'est pas juste parce qu'ils sont bourrés. Et on va réaliser que autour de cette élection d'un nouvel empereur, parce que bah, forcément, qui dit empereur dit noblesse, dit fils de schlag, on va se rendre compte qu'il y a tout un tas de conspirations imbriquées les unes dans les autres autour de ce festival. C'est ça le concept. Et l'idée que ce que je vais vouloir faire, ça va être notamment crachoir. Ça va être notamment pour moi, mais on verra ça dans une autre question, de réussir à écrire de la narration de gens bourrés. Voilà. Avoir le point de vue d'un personnage narrateur qui est complètement sous. Et voir ce qui se passe. Avec ça, si je suis assez capable de le faire. Ça me semble logique. Bah complètement, crachoir. Mais j'en parlais avec Swan, et ça va pas être facile, je pense. De réussir à faire en sorte que la narration elle-même soit bourrée. On verra bien. Euh, Deuxième question qu'on va se poser, pardon, c'est tout simplement, eh bien, j'ai écrit Eden, le personnage, pouvoir et responsabilité, musique. Pour le moment, j'ai pas plus. Aucun problème, d'une.
Euh, Deuxième question, bah, tout simplement, en quoi est-ce que ces éléments sont importants? Si on prend, genre, bah, moi dans mon cas, festival, picole, conspiration, personnalité qui change, bah, pourquoi ces différents points qu'on a vus sont importants? Qu'est-ce qui... Pour ça, une seule solution, sortons la verveine. Je l'ai fini! J'ai plus de verveine! Mais mes copains, ils m'ont dit que, vu que ça les a beaucoup fait rire, parce que je leur ai raconté que tu me parlais souvent de la verveine, euh, du coup, ça les a beaucoup fait rire, et grâce à toi, à chaque fois, parce qu'ils font de l'archéo, donc ils bourlinguent pas mal en France pour ça. J'ai utilisé bourlinguer dans une phrase, bim. Ils vont me, à chaque fois qu'ils iront en mission quelque part, ils me ramèneront un alcool du coin pour que j'en boive en direct. Ça va être trop bien. Là, bon, ils l'ont gardé, parce que c'était pas pour moi, effectivement, puis on l'a un peu chlassé hier. Ils m'ont ramené un alcool de myrtille et de pomme qui s'appelle le Tonton. C'était extrêmement bon. Voilà. Du coup, deuxième question, en quoi les différents éléments sont importants? Alors, si je prends ce que j'ai mis, la question du festival, bah, tout simplement, c'est la raison pour laquelle tous les personnages sont présents. Tac, c'est l'histoire d'Adélia, sa lutte pour devenir une déesse respectée et son combat pour créer un peu plus, un peu à son image, pour créer un peu à son image en dépit des difficultés. Ok, stylé. J'adore les deals de dieux et de déesses. Un peuple, ok. Donc ouais, le festival, moi, c'est la raison pour laquelle les personnages sont tous présents. La picole, j'avoue que c'est juste parce que c'est un festival et que je trouve ça drôle d'écrire des trucs bourrés sur les gens bourrés. Les conspirations, hop, je pense que la question des conspirations, c'est un peu mon challenge perso dans ce récit, parce que j'écris pas trop d'intrigues de cours, de trucs comme ça. Enfin, je l'ai jamais trop fait. De la trahison, oui, mais de la conspiration avec des trucs intriqués les uns dans les autres, jamais. Et je trouve ça hyper stylé. Et je pense que enfin, si on a plusieurs personnes qui pourraient devenir empereur et qu'il y a un vote pour que ces personnes, l'un d'entre eux devienne empereur, c'est obligé qu'il y ait des conspirations. Tu peux pas passer à côté. D'un dirigeant. Et le changement de personnalité. Alors, pour ceux qui étaient là l'an dernier, j'avais créé, dans les ateliers world building, on avait eu un truc où il fallait créer une drogue. Et la drogue que j'avais créée s'appelait le Kraken. Oui, comme le rhum. Et c'était une drogue qui, peu à peu, euh, changeait complètement l'esprit des gens et qui faisait qu'ils devenaient un peu une espèce de... Il y avait une espèce de hive mind qui se mettait en place dans le groupe. Un hive mind qui prenait complètement le contrôle du truc. Ce que je vais faire, c'est pas ça, euh, mais j'aimerais pas mal travailler. Alors, je sais pas exactement pourquoi les changements de personnalité, il y a des trucs qui sont flous, c'est pour ça qu'on est là. Mais j'aimerais beaucoup avoir quelque chose, vous savez, où, euh, en fonction de certains déclencheurs, les gens vont faire des actions particulières, un peu comme s'il y avait un conditionnement à quelque chose. Un genre de, c'est pas l'effet Doppler, c'est Pavlov? C'est le chien de Pavlov, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais en fait, j'aimerais que ce soit une espèce de conditionnement de certains personnages, narrateurs ou non, pour travailler autour de toute cette question de faire mener un peu une enquête au lecteur en même temps qu'à deux des personnages sur mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Et essayer de faire en sorte que le lecteur, comme les personnages, essaye de comprendre quels sont les actes, les actions qui vont faire que telle personne va faire quelque chose. Conditionnement version Pavlov. Tac, tac, tac. Côté enquête pour les personnages et le lecteur. Ok. La troisième et dernière question sur le concept, c'est tout simplement, bah, est-ce qu'il y a
dans ces éléments de concept qu'on a mis en avant, est-ce qu'il y en a certains qui sont plus importants que les autres? Parce que c'est tout con, mais par exemple, si je dis pas de conneries, dans Harry Potter, les Potter, c'est une famille, c'est une des familles nobles des sorciers, non? Potter, famille noble. Ancienne lignée de noblesse, ouais. Ok. Mais, famille de Potter. Non, je crois que c'est pas ça. Mais voilà. C'est une réalité. Autrefois noble, ok. C'est une réalité, c'est un truc qui va peut-être prendre de l'importance en moment dans Harry Potter, mais dans le tome 1, on sent contrebas les couilles, qu'il ait fait partie d'une famille noble, enfin de mémoire en tout cas. Ce qui est plus important, c'est la découverte de la magie, c'est la découverte des terroristes de l'espace, du terroriste magique, c'est la découverte de machin, de etc. etc. Bref, donc est-ce qu'on a une gradation dans ces éléments? Et je pense, dans mon cas, le plus important, c'est vraiment les changements de personnalité. Personnalité et le festival. Puisque vu que c'est un festival, on va avoir, on parlera dans la prochaine partie du lieu où se passera le roman. Mais vu que c'est un gros festival, il va y avoir enfin une grosse partie de la noblesse du pays en question qui va être présente. Et c'est ça qui va permettre d'avoir une grosse tension autour du machin. Salut Shadonist, comment tu vas? Tu arrives en plein milieu de l'atelier. Si tu veux rattraper vite fait, on a commencé par se poser des questions sur un peu le concept de notre histoire. J'espère que tu vas bien, mon petit chat. Et où en gros, les trois premières questions, c'était ça va parler de quoi? Genre en une phrase ou en élément. Alors la deuxième question, c'est en quoi ces différents éléments sont importants. Et la troisième question qu'on vient de se poser, c'est bah, est-ce qu'il y a une gradation dans l'importance des éléments qu'il y a dans le concept? Dans mon cas, les éléments, on va dire, c'est un festival, les gens vont beaucoup picoler, il y a des conspirations, il y a des gens qui vont changer de personnalité à cause d'un espèce de conditionnement à la Pavlov. Le plus important, c'est le festival et les changements de personnalité. Parce que je veux des intrigues de cours. Voilà. On fait de la fantaisie, on fait de la fantaisie, mais il n'y a pas que la guerre à la fantaisie. Dans la fantaisie, il y a aussi des cours, il y a aussi des gens pas contents, il y a des gens péteux, et on va écrire sur eux. Voilà. Oui. En plus, comme ça, je vais me démerder pour avoir un narrateur barman pour faire passer toute ma frustration que j'ai pu avoir pendant mon année de barman à pas pouvoir aller faire la fête avec mes copains pendant que eux ils la faisaient de l'autre côté du bar. C'est horrible. Et les gens qui le vivent bien, vous êtes des héros. Je me resserre un café et on passera à la deuxième partie. Donc, comme je disais tout à l'heure, plein de questions sur plein de thèmes différents pour un peu dégrossir ce qu'on va faire dans ce roman. Enfin, dans ce roman, cette nouvelle, ce truc. Euh, tac. Et du coup, la deuxième partie, c'est sur ce que j'ai appelé les modalités. J'ai pas trouvé d'autre nom. Puis quand tu finis ton service et que eux sont déjà bourrés. Ah, c'est horrible ça, Emma! Oh là là! Il y a vraiment un truc. Bon, ok, c'est le moment où je parle de moi qui étais barman avant qu'on passe à à la deuxième partie. Il y a vraiment un truc, quand tu sais que tes potes ils organisent une soirée, tu t'es démerdé avec ton boss pour qu'il te lâche plus tôt. Et t'as galéré toute la soirée pour ça. Du coup, au lieu de partir à 2 h du matin, t'es parti à 1 h. C'est pas énorme, mais c'est de ça que tu te dis à 1 h, ils sont peut-être pas complètement torchés. T'arrives chez toi, tu regardes tes potes, et en fait, juste quand tu ouvres la porte, tu entends la soirée, et t'es là en mode oh non, ils sont tous complètement chlassés, les enculés. Je suis capable de me chlasser très vite. Donc il a pas de problème avec ça. Mais il y a un truc, tu vois. Genre, t'es là en mode 9 ans de resto, oh wow. RPZ bébé. J'entends tout à fait. 9 ans, c'est chaud. Et du coup, combien d'années de thérapie pour t'en remettre? Tu as toujours foi dans l'humanité ou c'est fini? Moi, ça a mis un petit coup à à ma foi dans l'homme, cette période de mon existence. En mode, ah ouais, mais les gens, c'est tous des merdes en fait.
Aujourd'hui, on m'a jeté de l'argent sur la table pour me payer et il n'y avait pas assez. Et le mec, il l'a pris et il l'a rejeté et il n'y avait toujours pas assez. Il y avait même moins. Ah, ah bah, je suis en burn-out. Ah oui, ok. Oui, oui, je vois. T'es à quel poste, Emma? T'es au service? Qu'est-ce que... Mon petit chat, ça va aller. Au pire, tu nous dis où tu bosses et on vient foutre le feu quand t'es pas là. On peut même le faire de nuit au cas où t'aimes bien tes collègues et que du coup il faille pas les brûler. C'est un nouveau truc, ça. Les gens aiment leurs collègues maintenant. Super. Alors que moi, par exemple, shadowiste, je peux pas m'encadrer. C'est ça. Lui non plus, il peut pas m'encadrer. Bon, moi, ça va être l'occasion de reprendre mon projet de romance post-contemporaine dans un centre commercial. Eh ben, parfait! Parfait, mon petit shadowiste. Et du coup, alors, on passe dans la deuxième partie de toutes nos questions sur les modalités. Et en fait, les modalités, c'est quoi? C'est une espèce de catégorie fourre-tout qui va prendre en compte tout le setup du roman. Que ce soit au niveau, comment dire, au niveau du récit, c'est-à-dire où est-ce que ça se passe, quand est-ce que ça se passe, qui est-ce qui raconte l'histoire, mais aussi au niveau de la forme du livre. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des éléments de structure particuliers? Est-ce qu'il va y avoir des flashbacks? Est-ce qu'il y a un ton euh, particulier? Enfin, voilà, c'est vraiment tout un ensemble de modalités. On les creusera toutes les unes après les autres. Mais voilà. J'étais responsable, je faisais les ouvertures du matin, mes ruptures conventionnelles depuis janvier, donc ça va, t'inquiète, pas de feu PTDR. Parce que si jamais je peux me faxer avec ma batte de baseball dans ton restaurant, tu vois, enfin, dans le restaurant, il n'y a pas de souci. C'est une batte de baseball que ma grand-mère a utilisée exclusivement pour taper sur des gens ou des trucs, mais jamais sur des balles, donc je peux le faire. Génétiquement, j'ai le droit. Je suis en train de bosser sur mon spin-off, du coup, perso, je suis parti sur la suite de ma saga. Bah, trop cool, les garçons. Du coup, quatrième question, qui est assez simple. En une phrase, euh, elle se passe où votre histoire? Est-ce que, et enfin, plus que un centre commercial. Je dis pas ça, enfin, je te vise pas personnellement, Chadoni, c'est juste que tu as dit où ça se passait déjà, donc du coup, ça me permet d'avoir un exemple et de se dire, bah, c'est dans tel centre commercial de telle ville, c'est un quartier, enfin, un petit peu d'informations sur le lieu, en une phrase ou deux, en sachant que de toute façon, on va refaire des cartes à un moment, les petits chats, parce que j'adore dessiner des cartes. Euh, voilà. Mais et du coup, pour où se passe le récit, moi, il se passe à Daskarat, qui est la capitale d'automne du, de l'Empire de l'Orage. Hop, c'est... alors, pourquoi capitale d'automne? Parce que l'Empire a trois, c'est une nation tout au nord de mon pays, enfin de mon univers. Et il y a trois capitales. L'empereur se déplace de capitale en capitale au fur et à mesure de l'année. Et il y a la capitale de printemps, celle d'automne et celle d'hiver. Pourquoi? Parce que c'est tellement au nord qu'il n'y a pas vraiment d'été. Donc pas de capitale d'été. Et chacune de ces capitales, c'était le fief traditionnel de l'un des trois clans fondateurs de l'Empire. Bon, classique après. Nouveau centre commercial du Val d'Europe. Ok. Trop bien les cartes. Bah ouais, j'adore faire ça. Je sais pas comment on fera pour dessiner une carte de centre commercial, mais je vais trouver mon petit shadoniste. On fera des blueprints. Euh, Là, ça va être simple. J'ai une ville toute faite maison, nommée Forlac, où se passe la moitié de ma saga. Nickel. Forlac, du coup, c'est ville dans notre monde ou dans l'autre monde? Je sais faire des blueprints. Mais c'est parfait, vous voyez. On est là, on a tous des savoirs, on a tous des compétences, on peut tout capitaliser. C'est magnifique. C'est magnifique. Pas capitaliser. On peut tout mutualiser, c'est pas pareil. Filet. Non. Hyper stylé, faudra que tu nous montres ça. Euh, Cinquième question. Quand se passe le récit? Alors dans quand se passe le récit, on va avoir il y a une espèce de sous-question. La première sous-question, ça va être, bon, il va y avoir la question de la période de l'année.
la période de l'année, et puis si c'est dans un événement pendant un événement particulier. Et la deuxième question, ça c'est plus pour les gens qui sont qui sont dans de la fantasy ou de la science-fiction, dans, ou même dans, ferme ta gueule, Mathieu, même les gens qui font de la blanche peuvent écrire de l'historique, bref. Quelle période euh, en France, dans la région de Clermont-Ferrand, m'est sorti de ma tête. Occasion, stylé. Mais ouais, dans quelle période, disons, si on comparait à notre monde, ça correspond à quelle période? C'est médiéval, c'est futuriste, parce que bah, c'est des éléments en plus qu'on va devoir intégrer d'une manière ou d'une autre. Euh, Tac, nous disions donc, quand se passe le récit? Festival du tonnerre grondant, élection de l'empereur. Ça va se passer l'hiver, comme ça il va faire froid. Et je pense que je vais pas être mauvais pour décrire le froid. Comme ça, les gens ils sont obligés de boire parce qu'il fait froid, donc ils boivent pour avoir chaud. Et en fait, quand ils boivent, il leur arrive des trucs au fur et à mesure et tout a été pensé. Et du coup, c'est le bas Moyen Âge. Enfin, c'est l'équivalent du bas Moyen Âge. Crachoir, si tu es là, c'est ça, un bas Moyen Âge, c'est le Moyen Âge le plus proche de nous, c'est bien ça? Mais ouais, c'est bas Moyen Âge slash début de la. Oui, merci mon petit Crachoir. Et je viens de Renaissance. Et slash début de la Renaissance. Début de la Renaissance d'Escarate. Et je vais me noter ici que c'est influence vikingo-japonaise. Tout va bien. Donc, cinquième question, question du camp. Dans cette petite question-là, on peut aussi, époque contemporaine vers 2021, ok. On peut aussi s'ajouter la durée du récit. Est-ce que c'est un truc qui va se passer sur plusieurs années ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui est assez court? Tac, tac, tac. Sixième question. Hop. Est-ce qu'il y a des éléments de structure particuliers au récit? Par structure, j'entends vraiment structure de la narration, mais aussi dans la forme. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des lettres? Est-ce qu'il va y avoir des moments où la narration elle va être chelou? Est-ce qu'il va y avoir des moments, est-ce que c'est un roman où on part de la fin et on retourne au début? Est-ce que c'est un moment où est-ce que c'est un roman dans lequel il y a plein de narrateurs différents? Bref, toutes ces petites questions, est-ce que c'est de la trame multiple? Est-ce que c'est de la trame simple? Bref, voilà, fin de phrase. Et dans mon cas, je pense que les deux choses, bon, plusieurs narrateurs, il y a une espèce de marche en avant de la narration, c'est-à-dire que là où le roman qui est disponible actuellement sur Patreon, enfin qui commence à être disponible, ceux qui le lisent remarqueront, enfin j'en ai parlé plein de fois, que la trame fait beaucoup d'allers-retours dans le temps. Même si c'est techniquement tout raconté par le même personnage, on va en arrière, on revient, on repart, on revient, on repart. Euh, ce que Là, je vais essayer de vraiment faire quelque chose on part d'un point temporel A et on va au point temporel B et il n'y a pas de retour en arrière, en arrière, en arrière. Il peut y avoir des gens qui se racontent des trucs, mais pareil, je vais essayer de le faire porter exclusivement par les discours et pas par des chapitres flashback. Pas de flashback. À un moment, la narration doit être bourrée. Ça, c'est une question compliquée, complètement. C'est pour ça que je disais au début que faut pas, si on n'a pas de réponse, on se prend pas la tête. Si on a des éléments de réponse, c'est très bien aussi. Des fois, des fragments de réponse, ça permet de juste s'être dit, bah, j'aimerais bien que ça fasse ça. Et comme ça, enfin, comment dire, ouais, j'aimerais bien que ça fasse ça, et comme ça travaille dans le fond. On peut aussi ne pas répondre, et de toute façon, enfin, ces questions seront approfondies, mais approfondies type, va y avoir plusieurs séances où on se parlera de où est-ce que va se passer le récit. Il va y avoir plusieurs questions sur plusieurs séances sur quand est-ce que se passe le récit. Idem pour la structure. La structure, ça va être le plus difficile à faire, donc on va pas le faire tout de suite. Et je pense que c'est pas forcément une bonne idée de le faire tout de suite. Euh, de le faire rapidement. Mais voilà, on va avoir le temps de plonger là-dedans. Zéro stress. De toute façon, je suis nul, vous êtes nul, tout le monde il est nul. Donc si tout le monde il est nul, techniquement personne il est nul. Vous l'avez ou pas?
Si tout le monde est un héros, il y a plus de héros. Pour ceux qui ont la rêve, bien sûr. À un moment, la narration va être bourrée. Super encourageant, merci. Plaisir, Shadownist, toujours là pour toi. Et il y a un moment, et je pense que ça va être ça le truc qu'il faudra que je calcule, mais à un moment, l'une des narratrices va, et ça va être le seul moment un peu flashback, mais pas vraiment, l'une des narratrices va trouver le journal intime de la personne qu'elle est venue chercher dans cette ville, et il va y avoir, je pense, soit un très gros chapitre, soit plusieurs chapitres consécutifs, ou pas, de elle qui lit tout de elle qui lit le journal intime. Qui est le journal intime d'une diplomate qui est venue pour poser, en fait, pour une mission tout à fait diplomatique, puisque c'est le travail des diplomates. Et elle va se rendre compte que c'est un peu plus la merde que ce qu'elle pense à ce moment-là. Journal intime, et je vous dirai pas son nom parce que c'est un personnage du premier roman. Et, et si je vous le dis, du coup, vous saurez qu'elle meurt pas. Ou qu'il meurt pas. Si je l'ai, alors est-ce que je suis nul? Eh bien, même si tu ne l'avais pas, tu serais nul, Jingai. Tout le monde est nul. Et moi, je trouve ça hyper encourageant de se dire que tout le monde est nul. Lu. Et du coup, on va se mettre en une fois, en plusieurs fois, tout, pas tout. Bref, hop, tac, tac, tac. On a notre système question. Ça ne veut rien dire, Mathieu. On a notre sixième question. Et bah, tout simplement, on va attaquer des. On continue un peu sur la question des modalités, avec des questions toujours autour de la narration. La septième est assez simple, mais ça peut être intéressant de se la poser quand même. C'est quel type de narration on a envie d'adopter? Bien ouais, Mathieu. C'est bien de tomber bloqué sur ces mots-là. Mais ouais, quel type de narration on veut adopter? Est-ce que c'est de l'omniscient? Est-ce que c'est de l'interne? Est-ce que c'est de l'externe? Est-ce que c'est des glissements? C'est pas hyper important et je pense qu'il y a plein de questions qui vont peut-être pas forcément vous aider au vu de votre projet ou quoi que ce soit. Mais l'idée, c'est juste de jeter des bases dans tous les sens et d'aviser de ce qui se passe. Quel type de narration? Ouais, bah, ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire interne collé. Interne qui glisse de perso en perso. Donc ça, c'était notre septième question. Pap, pap, pap. Pardon. Euh, donc pour rappel, enfin, mon interne ne change pas, troisième personne proche du personnage. Ouais, c'est ce que je fais aussi. Je, pour moi, c'est un des trucs les plus fun. Enfin, les plus fun. Le jeu, c'est stylé, mais j'aime pas écrire à la première personne. Mm. Il y aura un journal intime, donc elle va forcément parler d'elle à la première personne. Mais ce sera un journal intime, donc c'est pas pareil. Huitième question, et dernière question sur les modalités. Et ben tout simplement, qui va la raconter cette histoire? Alors, si vous êtes une personne comme moi qui a genre peut-être une dizaine de narrateurs dans un roman, on n'est peut-être pas obligé de tous les nommer parce qu'on les connaît pas tous. Mais potentiellement, si vous avez des. Bon, toi, du coup, tu n'as pas un narrateur qui change pas une, mais voilà, qui raconte l'histoire. Euh, pour ceux qui ont plusieurs narrateurs, c'est intéressant. D'autant que la prochaine partie, c'est personnage, donc c'est cool. Tac, tac, tac. Du coup, qui raconte l'histoire? Ouais, on va faire une petite liste, hein. On a Gil, on a Machine d'une tome 1 qu'on va pas dire qu'elle est toujours en vie parce que peut-être qu'elle aurait dû être morte. Hop, on a Machine, beaucoup de personnages féminins comme d'habitude, c'est super. Elle, par le biais comment ça s'appelle? Le journal intime. On a Fliss, Aristar. Il va y avoir un petit truc avec Auguste, ça c'est nécessaire. Et il me faudra un barman et je pense qu'on est bon, hein.
Plus de personnages? Non, ça me paraît bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nique-toi, Mathieu Bégaud, tu me casses les couilles. Voilà. Ok. Euh, enfin, ah, moi, je suis dans un team, beaucoup de mecs. Ils se forçaient parfois pour intégrer des filles. Non, moi, c'est plutôt Enfin, non, je me force pas du tout pour intégrer des mecs à mes histoires. Il y en a. Mais il s'avère que les deux premiers tomes. euh, dans le premier tome, c'est l'histoire où il va y avoir un clan où il y a que des sorcières pirates dedans. Donc, bah, forcément, on sait qu'il va y avoir beaucoup de meufs. Et dans le deuxième tome, une belle majorité des personnages enfin, principaux sont des femmes. Mais c'est pas tant un truc de il faut que j'intègre des hommes, c'est juste que bah, il y a pas d'hommes dans cette histoire. Enfin, il y en a, c'est juste qu'il y en a moins. Mais dans le troisième tome, enfin, ça s'équilibre. Et puis il y aura d'autres où il y a plus de mecs. Donc voilà quoi. Mais ouais, les deux premiers tomes, le tome sur Saina et le tome sur Gil, c'est des histoires de. Enfin, c'est pas des. Oui, non, c'est les histoires de deux petites meufs qui vont réaliser combien elles sont cool. C'est très mal résumé, mais vous avez l'idée, quoi. On en a fini avec les modalités. Et du coup, on va passer à la question des personnages. Tout simplement, parce que bon, bah voilà, roman, nouvelle, théâtre, bah il y a des personnages. Généralement, c'est possible une histoire sans personnage. On s'était posé la question une fois, je crois. Je pense qu'il faut que j'y réfléchisse, mais je crois que ce soit pas possible. Parce que non, en fait, si tu fais une histoire sur un truc où il n'y a pas de personnage, genre tu fais que de la description, mais au bout d'un moment, l'arbre qui grandit et qui prend la foudre, et puis qui renaît, et puis machin, c'est lui le personnage. Ok. Mathieu se voit qui met des femmes partout, après ce sera quoi? Des handicapés, des LGBT. Oh! Tu me casses les couilles. Et oui, il y en a. Écoute, mon petit cracheur, je pense que. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais moi je viens d'une famille matriarcale. Euh, voilà. Du coup, à partir de là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de. Enfin, dans ma tête, c'est les femmes qui gèrent, quoi. Enfin, qui dirigent. Pas qui gèrent, mais qui dirigent. Et du coup, ouais, ça se ressent dans mes écrits, nécessairement. Hydrate-moi, merci, mon petit crachoir. Mais 90% du temps, j'ai besoin d'un perso pour un truc, c'est un homme qui arrive dans ma tête. Après, il faut que je me demande si c'était une femme, ça changerait quelque chose. C'est le chat qui dirige maintenant. On arrive dans les personnages et on va se poser comme première question, qui est le protagoniste? Alors, euh, tous les gens qui font de la théorie du livre et du récit sont tous d'accord pour dire qu'ils sont pas d'accord sur ce que c'est un protagoniste. Moi, je vais partir d'une définition que j'ai piochée un petit peu partout. De mon point de vue, le protagoniste, c'est le personnage dont c'est l'histoire. C'est celui qui, de par ses actions, va résoudre les problèmes. C'est de mon point de vue, d'ailleurs, il peut pas y avoir. C'est difficile d'avoir plusieurs protagonistes. C'est possible. Mais je fais la distinction entre protagonistes et les personnages principaux, de premier plan. Donc, protagoniste, c'est vraiment genre, on a les personnages principaux, et au milieu de ces personnages principaux, on a un personnage qui est un petit peu plus important. Pas forcément le chef, attention. Qui va prendre des décisions, qui va avoir l'arc de développement le plus complexe, assez souvent, qui va en prendre le plus plein la gueule, aussi. Bah ça, c'est votre protagoniste. Et du coup, bah, en deux petites phrases, c'est qui votre protagoniste? Tout simplement. Euh, et on peut aussi se poser la question, on plongera un peu plus là-dedans à l'avenir, mais comme seconde question, avec ce qui est le protagoniste, c'est ça va être quoi sa principale emmerde? Le truc principal qui va le pousser à faire des trucs, bah, c'est qui? C'est quoi? Pardon. Du coup, moi, c'est Gil. Le truc, c'est qu'elle a pas de nom de famille, et que autant Saina, qu'elle ait pas de nom de famille, ça avait du sens. Mais je pense que dans l'Empire, tout le monde a des noms de famille. Donc, ça va être. Pour l'instant, elle va s'appeler Gil, trouver un nom de famille. Voilà. Ça va être c'est un truc que j'avais vu en études de japonais. J'en ai fait pendant 1 an et demi, parce que je suis un vrai weeb. Au Japon, pendant une longue période, les gens qui avaient pas de nom, ils appelaient ça les yakunen, je crois. Et en fait, c'est genre leur nom de famille, c'était littéralement genre sans nom, genre sans CENT.
Genre, en gros, vous êtes tellement nombreux, tellement nombreux, on va juste dire que vous avez plein de noms et c'est très bien. Du coup, j'ai repris ça dans mon univers. Saina fait partie des... est techniquement une sans nom, mais Gil, ça colle pas. On va y trouver un nom de famille. C'est elle la protagoniste. Euh, Où est pas encore exactement posé sur sa fonction. Exactement, mais c'est une personne qui est relativement importante, qui est au... Bon, c'est une combattante, c'est une soldate, précisément. Soldate plutôt très en place. Elle a un rôle rituel aussi. Soldate plutôt très en place. Rôle rituel, puisqu'elle est... Ah oui, mais oui, non, mais c'est ça. C'est une soldate plutôt très en place et c'est rôle rituel. Garde, et c'est pas la garde du corps, disons, mais en gros, dans ce pays, euh, chacun des trois clans, lorsqu'un empereur est sur le point de mourir, détermine une personne qui participera à l'élection. Cette personne, elle choisit une personne qui est son égal et qui est en fait son représentant aux yeux du peuple. Et du coup, il y a une personne noble et une personne qui vient du peuple. Et elle a ce rôle-là pour l'une des trois prétendantes. Ok. Et sa principale emmerde, disons, c'est que dans ce pays, la nation de l'orage, c'est une nation qui compartimente énormément la population. Chacun a une fonction, chacun a des choses à faire, et il fait pas plus et il fait pas moins. Et chacun a une tâche, et c'est parce que chacun remplit très exactement sa tâche que le pays tourne bien. Et ça marche pas trop mal, c'est le premier pays qui s'est formé, ça fonctionne, etc. Le truc, c'est que, eh ben, elle, d'une certaine manière, il y a une problématique où elle se rend compte qu'il y a certaines tâches qui ont été segmentées, qui devraient pas l'être. Et c'est un peu une espèce d'opposition. Elle s'oppose aux cases, quoi. Euh, et notamment sur le plan rituel. Elle s'oppose aux cases, puisqu'elle va se rendre compte que. En fait, elle se rend compte que il y a une espèce de. C'est pas une danse, mais il y a comme un kata, disons, qui a été divisé en trois parties. Une pour chaque clan, qui est censé être une manière de vénérer l'orage, la foudre, tous ces trucs-là, quoi. Et il y a un tabou qui dit qu'on n'a pas le droit de faire les trois. C'est pas possible, on peut pas les fusionner. Et elle, justement, au fur et à mesure, elle va de plus en plus essayer de le faire. Il y a une merde qui va se passer avec ça. C'est pas hyper clair comme vous pouvez le voir. Et je me rends compte à force de le lire. Suppose au cases plus bébé de Cataly tonnerre. Plus dans genre. Un nom de famille issu d'une caractéristique physique de lui, ou un ancêtre, ou bien une prouesse. Paf, les Romains. C'est une très très bonne idée sur mon petit crachoir. Je vais me, Je chercherai ça après, mais je vais me le mettre. Je vais cesser ton commentaire, ça va plus vite. Hop, j'hésite entre deux persos, le mec qui va tomber amoureux d'une terroriste et la dite terroriste. Oh waouh. Après, justement, comme je disais chez Adonis, il y a des configurations où on peut avoir plusieurs protagonistes. Enfin, dans mon système de pensée qui est très propre à ma manière d'aborder l'écriture. Mais par exemple, typiquement dans une romance, j'aurais du mal, à part si c'est principalement l'un des deux qui a beaucoup de choses à régler de son côté et que l'autre est prêt et que voilà. On pourrait typiquement avoir deux protagonistes. Avec peut-être un qui a un peu plus le lead. Mais si le truc c'est il faut que ça marche entre eux, potentiellement ça peut fonctionner. Je ne sais pas. Tac, et tu disais quoi, Zune? Pourquoi mon protagoniste a un nom de famille? J'en avais trouvé un bien pour son père, donc il le garde. Nice. Question 10, bon là, vu qu'on est dans les personnages, ça va toujours être un peu la même chose, on va faire des petites, une ou deux phrases sur des personnages un peu comme ci, un peu comme ça, pour avancer. Et pour commencer à avoir un peu une idée de qui est ce qu'il y a dans le récit. Notre question 10, du coup, c'est bah, en opposition au protagoniste, non mais est-ce que
Même question, mais pour un personnage principal. C'est-à-dire quelqu'un qui va avoir un rôle très important dans l'histoire, mais qui n'est pas le personnage dont c'est l'histoire. Et salut Noxy, comment tu vas? On est en plein dans la méthode. On a fait la partie concept, on a fait la partie modalité. Là, on est dans les personnages. Bon, t'arrives au milieu, tout sera sur YouTube, si jamais. Et là, on se pose la question on vient de parler du protagoniste de l'histoire. On se demande, est-ce qu'il y a un personnage principal qu'on connaît? Et si oui, c'est qui? Par exemple, Cicéron s'appelle Cicéron parce que son oncle avait un bouton qui ressemblait à un pois chiche et que Cicère, ça veut dire... Tiens, merde. Salut les BG, mal au bide, trop mangé, turbo raclette. Bon, bah, cale-toi tranquillou et digère en paix, mon fils. Du coup, personnage principal, tac, tac, tac. Et bah, parmi les personnages principaux, on va prendre, qui n'était pas dans le premier roman pour réfléchir un peu plus. Et parmi les personnages principaux, on a Fliss. Alors, Fliss, c'est notamment le love interest potentiel de Gil. Fliss, c'est un, dans mon univers, il y a les marchands, etc. Il y a toute une guilde de marchands qui a existé pendant extrêmement longtemps, qui n'est pas, enfin, qui est soumise à une partie des lois des différentes nations, bien sûr, là où elle se trouve, mais qui a une organisation qui leur est propre. Les marchands, les moines, machin. Ils se font appeler le peuple libre. Et Fliss, c'est leur roi, en gros. C'est celui que beaucoup de gens appellent le roi sans couronne. Euh, il est là parce qu'il est là. Non, il est là parce qu'il a été appelé par l'un des prétendants au titre. Il a toute sa clique de griffonniers avec lui. Et, euh, et Fliss, c'est un mec qui est très en prise avec ce qu'a été le précédent roi de ce peuple, qui était un espèce de turbo-connard, et qui est terrorisé à l'idée de devenir comme lui. Et où du coup, il cherche quelqu'un pour le guider par rapport à ça, mais en même temps, enfin voilà, c'est un peu, c'est celui qui s'est retrouvé à un poste. Le mec lui a dit, tu seras comme moi de toute façon, au moment où Fliss l'a buté parce que ça allait plus du tout. Et il est en proie un peu avec tous ces problèmes-là, quoi. C'est un genre de problème filial, sauf que c'est pas son père. Avec le fait qu'il a tué le précédent roi libre. Cherche qui lui a dit qu'il finirait comme lui. Cherche un maître à penser. Et du coup, bien évidemment, pour les personnages comme ça, qu'est-ce qui est super cool? C'est que le premier maître à penser qu'il trouve, eh ben, ce soit un peu une salope. Ah! Sinon, c'est trop facile. Ok. Euh, vous avez un personnage principal potentiellement que vous voulez partager avec nous? Peut-être, peut-être pas. Tac, tac, tac. Donc, ouais, peuple libre. Ah oui, on va se noter que c'est un love interest. Pas une petite guilde quand même. Pop. On va se mettre en italique parce que je suis pas sûr. Parce que je suis pas un mec qui écrit des romances qui finissent bien. Donc, voilà. Une rite blasée qui devra retrouver goût à la vie. Ok, stylé. C'est une... Mathieu V de la Ware. Mathieu 5 de la Ward. Je suis plus sûr de chiffres. Je pense à deux personnes. Le père en question est potentiellement une amie. Il est apparu dans un des tomes précédents. Ok. Euh, nouvelle, nouvelle question sur les personnages. Est-ce que vous avez en tête
un ou deux personnages secondaires du récit. Alors, de mon point de vue, c'est quoi la différence entre un personnage principal et un personnage secondaire? Euh, c'est qu'en fait, un personnage principal, il a un rôle qui est hyper important, qui est principal, mais surtout qui va servir à... Il va vraiment débloquer des grands aspects de la quête. Il va... c'est pas lui qui résout le récit, mais il a vraiment des intrigues qui lui sont propres. Il y a des choses qui lui sont propres, qu'il doit dénouer pour avancer. Pour moi, un personnage secondaire, alors c'est un personnage qui est un minimum déterminé et qui va avoir en fait un... Il a un rôle vis-à-vis de la quête, mais c'est un rôle qui est assez indirect. Au sens où le personnage secondaire, ça va être par exemple euh, le lors d'un siège, ça va être le soldat qui se rend compte qu'on suit depuis le début, qui est un peu opposé au roi, machin, et qui pendant le siège va décider d'ouvrir la porte. Après avoir compris ce qui se passait. C'est pas un personnage principal, ça reste un personnage secondaire, mais il a une action quand même hyper importante parce que bah, il a été déterminé. On l'a vu plusieurs fois, on l'a vu échanger avec d'autres personnes, on le connaît, etc. Ça peut être, ça peut aussi être un personnage qui va en former un autre. Il y a quelques années, j'avais écrit un article enfin, sur la figure du mentor, et avec cette idée de, bon, souvent on voit le mentor comme, ça peut être un personnage principal, un mentor bien sûr, mais ça peut aussi être un personnage secondaire typique de, bah voilà, c'est le mec chez qui les mecs ils vont dans la montagne pour s'entraîner à la magie avec lui, et quand ils reviennent, c'est des demi-dieux qui font des explosions nucléaires avec de la magie. Tout va bien. Voilà. Donc ouais, deux personnages secondaires, ou un d'ailleurs. Euh, Bah, je vais dire le barman, même s'il n'a pas encore de... Même s'il n'a pas encore... Et un personnage secondaire peut avoir un développement qui lui est propre. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais ce sera moins... On va moins plonger dedans, ce sera moins important. J'ai l'impression. Enfin, dans mon système de pensée, en tout cas. On a le barman qui va être pas très important au vu du récit, mais qui va quand même donner une sacrée fenêtre sur ce qui se passe dans la vie dans la vie du festival et dans la réalité du truc. Mais pour l'instant, il s'appelle juste le barman, donc on va trouver autre chose. Potentiellement, je vais faire un truc dégueulasse où même le narrateur l'appelle le barman. Et oh, ça peut être trop bien. Le mec, il est juste défini par sa fonction parce que les gens sont tous bourrés, donc ils arrêtent d'utiliser son nom. Donc en fait, le narrateur lui-même ne l'appelle pas par son prénom parce que à quoi bon? Tu n'es qu'un barman. Let's go. On va y réfléchir, mais let's go. Le barman qui sert à voir ce qu'il se passe dans les rues. Parce que le narrateur lui-même est bourré. Il sera bourré par moment. Dans les rues et dans le festival lui-même. Tac, tac, tac. J'ai toute une tripotée de personnages des histoires précédentes. Faut juste choisir lequel mettre en avant. Let's go, Zungiri, tu peux le faire. Deuxième personnage secondaire. euh, je dirais Aristar Toreus. C'est un personnage qui apparaît très rapidement dans le premier tome, qui va prendre de plus en plus d'importance. C'est l'héritier du trône d'un autre pays, euh, qui va... c'est un personnage qui est hyper apaisant et qui va aider Gil et une autre personnage principale, dont je dévoilerai pas le nom pour l'instant, il va les pousser à s'affranchir de ce dont il faut qu'elle s'affranchisse. Il n'aura pas un rôle hyper prépondérant là-dedans, plus celui d'un soutien, mais voilà. Héritier du trône du séisme. Euh, Rôle de soutien moral et de pousseur à l'affranchissement. Ça veut rien dire. Ok. Euh, Tac, tac, tac. Les personnages, le protagoniste, on en a parlé. Le personnage principal, on en a parlé. Les personnages secondaires, on en a parlé. Et ben, on va tout simplement passer à l'autre côté des personnages.
avec notre 12e question. Il nous en reste plus que 4 avant la fin du live du jour. Notre quatrième question, ça va être simplement bah, un opposant. Est-ce qu'on connaît l'un des fils de Schlag du roman ou pas? Enfin, du projet ou pas? Alors, pour opposant, je le prends vraiment au sens de opposant à la résolution qu'on veut au récit. Parce il peut y avoir des gros connards, et tout du long on se dit que c'est des gros connards, mais en fait ils agissent quand même de concert avec les personnages. Ils vont se battre, genre le rival, le machin, tout ça. Et du coup, on peut pas les. Pour moi, c'est pas vraiment des opposants. L'opposant, c'est le roi qui sacrifie des bébés sur l'autel du Satan de l'espace. C'est la sorcière qui, j'allais redire sacrifie des bébés, mais qui elle aussi sacrifie des bébés sur l'autel du Satan de l'espace. Bref, eux, c'est des opposants. Eux, c'est des fils de bâtards. Ouais. Bah déjà, il y a cette vermine de Winou. Complètement. Noxy, c'est l'idée, ouais. C'est l'idée que j'ai. Après, c'est pas le. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un antagoniste, parce que je suis pas trop sûr de ce que c'est un antagoniste et que je suis pas hyper fan de la notion d'antagoniste. Parce que je trouve que ça colle pas à tous les récits. Genre dans le premier roman, il n'y a pas d'antagoniste à proprement parler. Donc voilà. C'est quoi le problème de sacrifier des bébés? Eh ben, c'est une très bonne question, Chadonis, et tu as donc 4 heures pour nous faire une dissertation sur sur la question. C'est quoi le problème de sacrifier des bébés? Mais ouais, opposant vraiment, qui s'oppose au vouloir des protagonistes, ou en tout cas, qui est pas content. C'est vrai, ça, toutes les cultures se valent. Dans mon cas, l'opposant, disons. Alors, je dirais pas son nom parce que. Ouais, complètement, mais j'avais commencé par ça, Noxy, quand j'ai commencé le protagoniste. En mode, moi, je vais poser une définition qui est la mienne et je vais bosser avec. Et puis voilà quoi. Dans mon cas, l'opposant que. L'un des opposants principaux. Il y a plusieurs opposants, mais je dirais pas son nom parce que ce serait dommage, parce qu'il faut pas qu'on sache dès le début qui c'est. Parce qu'il y a des gens, peut-être qu'un jour j'aurai écrit ce roman et peut-être qu'un jour vous le lirez, donc ce serait dommage. Mais en tout cas, c'est un noble plutôt en place, plutôt très 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 en place même, qui tout simplement est celui qui il est celui qui est partiellement à la source, enfin qui est complètement à la source d'ailleurs, des changements de personnalité qu'on trouve chez les gens. C'est pas lui qui le fait, mais c'est lui qui organise tout ça pour faire des doigts. euh, pour faire des doigts à tout le monde, en fait. Ok. Euh, tac, tac, tac. Ah oui, il y a un des thèmes, mais c'est vraiment pas important. Enfin, ça fait pas partie du concept, mais c'est justement le fait que dans ce roman, mais protagoniste, j'ai donné ma définition. Pour moi, le protagoniste, c'est vraiment la personne qui résout l'histoire. Ça, on en avait parlé, mais pour moi, le protagoniste, ouais, c'est le personnage qui va résoudre l'histoire. C'est son histoire qu'on raconte, et c'est comment il va le défaire, ce problème. Pour l'antagoniste, j'ai pas posé de question là-dessus, parce que j'aimerais bien replonger un petit peu dans juste la réflexion de moi-même à moi-même de c'est quoi un antagoniste. Bah, ok. Euh, J'aime bien les soucis. Ok. Je crois que c'est à moi que tu disais ça, donc si ça nous aide pas, je peux le j'essaye. Un antagoniste, je suis pas exactement sûr de ce que je considère comme étant un antagoniste. Et ce matin, je me suis posé la question, pour être tout à fait honnête avec vous. J'avais une gueule de bois de la mort, donc il était hors de question que je me casse la gueule de bois avec. Enfin, que je m'arrache encore plus le crâne. Mais j'y réfléchirai, j'essaierai de trouver quelque chose et il y aura un live sur l'antagoniste. Quoi que ce soit. Parce que
comme je l'ai dit plusieurs fois, il va y avoir plein de questions pour plein de gens. Enfin, il va y avoir plein de questions au fur et à mesure des ateliers. Il y en a qui vont pas être utiles, il y en a qui vont pas être utiles pour tout le monde, mais c'est pas grave. Et ben, ce que j'avais vu là-dessus, Noxy, et j'avais trouvé ça pas mal comme lecture, c'est l'idée qu'en fait l'antagoniste, c'est la personne qui veut. Ben, je vois ce que tu veux dire, Shadowist. Et du coup, ça voudrait dire qu'il y a pas mal de mes romans où il n'y a pas d'antagoniste en fait. Enfin, pas à proprement parler. Mais en gros, si, il y en a. Ferme ta gueule, Mathieu Bécaud. Pour moi, l'antagoniste, c'est la personne dont le désir est incompatible avec le désir du protagoniste. C'est-à-dire que ils peuvent pas gagner tous les deux à la fin. C'est pas un jeu à somme, c'est pas un jeu à somme non nulle. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y en a un qui a le plus un, l'autre il prend forcément un moins un dans la gueule. Je gagne, tu perds. Pour moi, c'est ça. Euh, mais c'est à réfléchir et on y viendra le moment venu parce que c'est assez complexe comme question. Et je pense qu'il faut bien connaître son protagoniste, enfin, sa quête et son protagoniste, ce truc-là, avant de pouvoir envisager l'antagoniste. Ou alors peut-être qu'il faut faire les deux en même temps, je sais pas. On avisera. Euh, 13e question. Donc on a parlé de l'opposant, tout ça. La 13e question qui est la... Je pense qu'il faut un des deux en premier. Ouais, je pense qu'on va faire le protagoniste parce que je la connais bien, ma petite guilde. Dernière question sur les personnages, du coup, avant qu'on passe à notre dernière partie sur le propos. Et ben, c'est tout simplement, c'est pas vraiment les personnages, mais est-ce qu'il y a une organisation particulière dans ce récit qui va prendre un ou plusieurs personnages ou qui potentiellement, parfois, vous savez, il y a pas mal d'histoires où il y a une organisation dans les premiers tomes ou dans les premiers films. C'est presque un personnage à part entière. Vous voyez, il y a genre Hydra dans les Marvel, il y a vraiment un côté Hydra, genre Hydra c'est un personnage un peu. C'est un peu un truc à part entière. Le Shield, c'est un truc, mais voilà, est-ce qu'il y a une organisation particulièrement importante dans ce récit? Et si oui, laquelle? Et potentiellement, si oui, quel, euh, quel personnage? Est-ce qu'il y a des personnages importants qui en font partie? Parce que ça peut arriver, ça peut aussi ne pas du tout arriver. Donc voilà, qu'est-ce estando pasando? Tout ça, tout ça. Allez, je me déshabille. Ok, il fallait pas le dire comme ça, mais voilà, j'ai chaud. Dans mon cas, il y a une organisation, et on va se poser pas mal de questions sur elle. C'est les... Alors, dans ma tête, ça s'appelle les Harlequins pour l'instant, mais ça me plaît pas... le terme me plaît pas énormément. Mais en gros, les Harlequins, c'est quoi? Enfin voilà, en gros, c'est quatre personnes. Ça tombe mal, je viens de démanteler l'organisation de mes récits précédents. T'inquiète, Zungeri, s'il n'y a pas d'orga, il y a rien, il y en a pas d'autre, il y a pas mais ça peut, enfin, l'organisation, ça peut mettre un groupe de potes hyper soudés, enfin voilà, un groupement. C'est juste que organisation, je trouve que c'est un mot cool, et vu que je suis pas quelqu'un d'organisé, j'aime bien. Mais ouais, les Harlequins, c'est quoi? Une espèce de groupe de... Je suis cliché, hein, vous le savez. En gros, les Harlequins, c'est des mercenaires. Ils sont quatre. Et en fait, ça fait genre, c'est un groupe que j'ai créé pour un jeu de rôle, c'est un groupe qui existe depuis plus de 1000 ans. En fait, c'est quatre personnes, enfin, il y a quatre personnes à la tête et il y a plein de gens en dessous d'eux. Et en fait, les quatre personnes qui sont à la tête, elles sont recrutées d'une manière, pour des raisons très particulières, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont des pouvoirs qui correspondent euh, exactement à ceux du tout premier, des quatre tout premiers de ce groupe. Harlequin, ça me prenait vraiment pas. Harlequin, trouver mieux. Et où en fait, ils ont donc exactement une capacité. Alors, les gens savent que ces personnages ne sont pas immortels, tout le monde le sait. Mais il y a quand même quelque chose, enfin, ceux qui connaissent l'organisation en tout cas, bien qu'il y ait des doutes, mais on a un truc de ouais, non, mais c'est vrai, non, mais c'est pas vrai, mais ils ont vraiment les mêmes compétences. Et en fait, il y a vraiment tout une espèce d'aura mythique autour d'eux, puisqu'ils ont été impliqués dans pas mal de choses. Ils ont fait des trucs cool comme des trucs pas cool. Et généralement, quand eux, ils sont dans le coin, généralement, ça veut dire que c'est la merde. Enfin, pas, et ça veut pas dire que c'est la merde au sens de ça va être la guerre, on va tous se battre.
Mais plus, ok, il y a des gens qui ont pu mobiliser des sommes d'argent relativement monstrueuses pour pouvoir les appeler et utiliser leurs services, qui sont... il y a- ils font un peu, enfin les quatre font un peu de tout. Il y a des combattants bien sûr, il y a des dresseurs d'animaux, il y a des bardes, enfin il y a un peu de tout, mais voilà, c'est des gens qui demandent beaucoup d'argent et qui réussissent toujours leur job. Et où on va pas trop savoir si c'est eux les méchants ou pas. Et c'est ça l'idée. Il faut qu'il y ait plein de trucs qui puissent être les méchants et qu'au fur et à mesure, on se dise, ah, mais c'est pas eux, ah mais c'est pas eux, ah mais c'était un peu eux quand même. Mercenaires. Hop, ok. Il y en a quatre très importants et une ribambelle de subordonnés. De sbires. J'adore le mot sbire. Ça me fait penser à Pokémon quand on pétait la gueule des sbires roquettes. Donc si oui, après ça peut être pas mal d'avoir des personnages foncièrement méchants. Genre des méchants alliés. Oui, je suis assez d'accord, Noxy. C'est une excellente idée. Euh, je crois pas avoir fait ça déjà. Mais du coup, on va voir si dans mes personnages secondaires, c'est pas possible d'avoir un truc comme ça. Parce que c'est effectivement une super bonne idée, Noxy. Genre, putain, il faut qu'on fasse ça, et nous, on est des gentils gentils. Et tu sais, eux, ils sont là en mode genre, bon, toi, tu sais, t'as la caméra qui se déplace, tout le monde est enfin, tous les personnages sont en mode, ouais, on est trop mignons, et là, tu tombes sur une espèce de seigneur des terres, en mode, toi, va détruire la ville. Ah, j'adore l'idée, Noxy. Je vais y réfléchir. On va mettre ça dans personnage secondaire. Méchant allié. Méchant allié. Genre hyper problémos, mais il aide. Mais il tue, mais il aide quand même, j'aime bien. Ok. Tac. Oui, comme des mercenaires, je t'avais dit. Mais encore, les mercenaires, il y a quelque chose d'encore différent, parce que les mercenaires, il y a, tu sais, il y a la question de l'argent. Alors que si c'est vraiment, tu vois, l'allié ou les alliés en question, c'est genre des gros enculés, mais vraiment hyper vénères, tu sais, ils sont hyper problématiques, ils ont tué des gens, ils font plein de trucs. Mais tu sais, ils sont pas motivés par l'argent, ils sont juste motivés par le truc de ça, c'est la bonne chose à faire, on va le faire, mais on va le faire à notre manière, c'est-à-dire en tuant des gens. C'est trop. Euh, il nous reste bah, deux petites questions. Donc on vient de finir la partie personnage. On va passer à la partie propos du récit que j'ai mis en dernier. Et bah, tout simplement pour le propos. Donc le propos, c'est quoi? C'est alors traditionnellement en études de lettres, on nous explique que le propos, c'est le message sous-jacent du texte. C'est vrai. C'est exactement ça. J'ai mis extrêmement longtemps avant de comprendre effectivement ce que c'était. Parce qu'en fait, dans mes études, on nous confond toujours à des propos un peu genre un peu hyper réfléchis, complexes. Non, mais l'absurdité de l'existence ne peut être vaincue que par la vacuité de la mort. Et t'es là, mais ça veut rien dire. Bon, ok. De manière générale, en fait, la question numéro 14, ça va juste être bah, c'est quoi le ou les messages qu'on aimerait bien faire passer avec ce récit. On n'est pas obligé. euh, on n'est pas obligé d'en avoir plusieurs. On n'est même pas obligé d'en avoir. Si vous voulez tout savoir, moi, pour mon premier roman qui est en train de sortir, c'est à la fin du premier jet que j'ai compris ce qu'était mon propos. Enfin, à la fin de mon deuxième premier jet, donc avant la réécriture. C'est à ce moment-là que je me suis dit, putain, mais en fait, le propos, c'est ça. Ok.
let's go, on avance. Et à la réécriture, j'ai fait des petites modifications pour que ça aille un peu plus dans ce sens. Mais on peut avoir des envies de trucs qu'on veut faire. Moi, il y a deux choses que j'aimerais bien, que j'aimerais beaucoup mettre en avant. Je suis pas sûr qu'il y en ait une qui soit plus importante que l'autre. La première, c'est cette idée, enfin j'en parlais quand je parlais de la protagoniste, c'est cette idée de case. euh, et du fait que les cases qui sont proposées, ouais, critique des gens. Lutte pour être droits, niquez-vous, je vous déteste. C'est pas vrai. Case, case dans laquelle les gens nous mettent. Enfin, les cases qui sont proposées par le système, elles peuvent être pratiques, mais c'est pas des absolus, quoi. C'est compliqué, mais on a l'idée, quoi. Les cases dans lesquelles nous fout le système servent, servent parfois, mais sont peu plus longtemps. Et le deuxième, c'est bon, alors ça c'est de l'hyper classique, hein, mais en gros dans ce volume-là, on va découvrir que bah, qu'en fait cette espèce de grande guerre mythique contre les dieux qui dure depuis des milliers d'années, enfin depuis des siècles, pardon, pas depuis des milliers d'années. Bah, en fait, là où on pourrait penser qu'il y a que ça comme problème dans le monde, bah, en fait non. Et que même quand il y a genre une plus grande menace qui devrait unir tout le monde, il y a quand même des espèces de fils de pute qui sont là. Pendant que vous vous battez pour le bien, moi je vais vous mettre des coups de poignard dans le dos, espèce de salope. Que, ouais, il y a des gens qui sont sales, quoi, dans leur petit Kokoro. D'ailleurs, Kokoro, ça va pas du tout, parce que c'est trop mignon. Il y a des gens qui sont sales dans leur cœur. ils- Et voilà. Ok. Tac, tac, tac. Après, mon petit chadoniste, critique de la société de consommation et critique des gens, c'est pas genre. C'est pas hyper central dans tout ce que t'écris. T'es pas tout le temps en train de critiquer la société de consommation et les gens, surtout les gens. 15e et dernière question pour aujourd'hui. Les gens, oui. Quels sont les. Quels sont... Bon, alors, c'est pas vraiment du propos, mais comme je disais, j'ai dû recouper des machins pour en mettre un peu partout parce que c'était compliqué. Quelles sont les émotions que vous voulez mettre au centre de votre récit? Est-ce que c'est est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est l'anxiété? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y en a qu'une? La société de consommation, pas toujours, mais la société, oui. Ok. Mais voilà, est-ce qu'il y a des émotions vraiment centrales dans votre récit autour desquelles il va falloir travailler? Moi, j'aimerais bien mettre en place une espèce de paranoïa, un petit peu paranoïa, urgence, paranoïa, urgence, hein? C'est pas un truc hyper joyeux. La paranoïa, l'urgence. Je sais pas s'il y a vraiment de la peur, mais voilà. Ouais, je pense que ça c'est des trucs qui sont. Ah, la haine aussi. La haine, elle est importante dans ce récit. Je reste avec mes personnes au fond du trou pour ma part. Mais non! Tu peux sortir, mon petit nain. Le propos, jouer sur la notion de confiance, faire un spectre entre la naïveté et la paranoïa. Entre ceux qui font trop confiance, ceux qui font pas assez confiance, ceux qui trouvent un juste milieu. Oui, il y a effectivement, donc il y a de ça aussi. Tu vois? Vous voyez?
Parce qu'effectivement, et on va avoir pas mal de personnes. Il y a beaucoup de curseurs dans tous les sens. Ouais, c'est pas mal ça, merci mon petit Noxy. Tac, tac, tac. Je pense que ce tome devrait être plus léger. Surtout pour le coup, j'ai un protagoniste très jeune, même selon mes habitudes. Fait d'accepter de prendre le risque de faire confiance aveuglément parce que pas le choix. Oui, je vois tout à fait l'idée, Noxy. Passe. Ça c'est fini, on enregistre. Et du coup, attends, tu disais quoi, Shadowist? Pour le coup, ça va dépendre de mon inspiration sur le moment. Je vais faire un truc drôle puis triste, mais on verra. Ok. Bon. Eh ben, euh, eh ben c'est fini. Je vais passer aux toilettes très rapidement, je reviens. Mais voilà, on s'est fait les 15 questions du jour. J'arrive dans une seconde, les petits chats. On va se faire un petit café. Ok. Tac. J'ai bien idée d'un personnage qui fait confiance à tout le monde, mais que... Oh, stylé. Oh, c'est très 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 stylé ça, mon petit Noxy. J'aime beaucoup. Je vais sûrement te voler cette idée inconsciemment à un moment. Hum. Ouais, bah du coup, l'atelier est fini. Bah déjà, est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que le format vous convient? Je pense qu'on sera toujours sur ce temps, sur ce timing-là. Bon, là, c'était plus court, mais je pense qu'on sera sur du maximum 2 heures pour ces ateliers parce qu'au bout d'un moment, moi, j'ai le cerveau qui brûle. Non, le cerveau, ça brûle pas, ça fond. Donc, j'ai le cerveau qui fond. J'ai la trame de mon spin-off trop bien, non? Euh, bon, bah, si ça vous va, c'est cool. On se retrouvera la semaine prochaine. Je sais pas si. Alors, tant que j'y suis, tac, je vais. Alors, attendez une petite seconde, j'arrive, mes petits chiens. Bureau de Mathieu, cours Twitch, atelier création. Ça, c'est renommé. Ça, c'est le petit 1. Le. Tac. On va l'appeler vue d'ensemble, cette session. Est-ce que, tant qu'on y est, bon, moi je commence à avoir. Enfin, j'ai pas mal d'idées de ce que je voudrais, de ce dont j'aimerais qu'on parle au fur et à mesure. Est-ce que vous avez des thèmes, euh, quels qu'ils soient, que vous aimeriez bien explorer comme ça, à chaud, à froid? Je sais pas si on va dire qu'on est à tiède là tout de suite, parce que j'arrive pas à déterminer où est-ce qu'on est de la température. Mais voilà, est-ce qu'il y a des trucs que vous voulez voir? Bon, même si c'est des trucs qui paraissent hyper évidents, comme ça, moi je peux faire une petite liste tout de suite. Donc n'hésitez pas à en envoyer plein. Et s'il y en a qui ressortent beaucoup, on les fera potentiellement en premier. Euh, voilà. Tout simplement. Les trucs à faire. En sachant qu'il y aura. Tac. Hop. Quoi? Pas d'idée. Ok. Bon, bah, je vais me faire une liste. Voilà, si vous avez des trucs. Après, on va faire les classiques, un protagoniste. Se mettre à la place du genre opposé. Ah, je voudrais un atelier là-dessus, non? Ok.
Je sais pas ce que je peux en faire. Je sais même pas si je suis capable de faire quelque chose. Est-ce que j'écris des bons personnages féminins? Est-ce que je swap bien? Je sais pas. C'est une bonne question. Mais ouais, il va y avoir protagoniste, lieu plus, carte du lieu, temporalité, personnage principal, plus, les formes spécifiques. Oui, ok, je vois, non. Euh, Créer une ambiance pas mal shadowiste. On va avoir ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Personnage, machin, concept, un trait développé, arc narratif, enfin arc de développement. Ouais, on va avoir plein de choses à faire. Nice. Oui, je vois complètement ce que tu veux dire. Non. Ouais, je t'avoue que je saurais pas. Je sais pas si je saurais être un de bon conseil pour ça. Enfin, j'écris pas mal de personnages féminins. Je vais voir ce que je peux faire, en fait, tout simplement. Euh, Écrire du point de vue que tu as vu sur euh, d'un perso qui a des caractères très différentes de soi, de soi-même. Hop, bah voilà. Euh, Agis pas de la même façon, les gars, fonctionnement instinct ou action, puis changement de ressenti. J'ai pas l'impression que ça change tant de choses que ça. Hop, ça c'est fait. Protagoniste, antagoniste, mécouillgoniste, tout ça quoi. Ok. Eh bien, on va essayer je vais voir ce que je peux faire pour ta question, Impatchable, mais je pense que de manière générale, même si c'est pas d'homme vers femme, je pense qu'une séance sur un atelier sur, bah, on crée un personnage qui a, enfin, on essaie d'écrire sur le point de vue d'un personnage qui a des caractéristiques, une ou plusieurs caractéristiques très différentes de soi-même. En fait, ça peut être le genre, ça peut être l'orientation sexuelle, mais ça peut aussi être juste tout simplement, c'est très con, hein, mais je pense qu'en tant que petit mâle blanc du 21e siècle, j'aurais besoin de beaucoup de réflexion si je voulais écrire selon le point de vue d'un homme noir pendant la période des années 50 aux États-Unis, tu vois. 50, c'était si pire que ça, les années 50 aux États-Unis pour les noirs, sûrement. Mais voilà. Enfin, il y a sûrement beaucoup de situations comme ça, et donc ça peut être pas mal de travailler là-dessus, de se demander qu'est-ce qu'on peut faire, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec la réalité selon laquelle tu peux pas écrire des personnages comme ça si t'es pas comme eux, c'est de la merde. Mais il doit y avoir des techniques que potentiellement on utilise pour certains déjà assez intuitivement. Mais voilà, on va, on va aviser euh, de ce qu'il en est. Totalement que ça dépend de l'univers et du contexte. Oui, non, mais bien sûr, Noxia. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok. Alors, je suis pas hyper fan de l'idée selon laquelle je ferai enfin, les trucs partie par partie. On va essayer d'un peu switcher entre tout. Il y a certaines choses qui devront être faites d'une manière, enfin, dans un ordre. Enfin, on peut pas faire les arcs de développement avant de connaître son personnage, par exemple. Mais je pense qu'on va commencer par semaine prochaine. Soit on parlera de la temporalité, soit on parlera du lieu. C'est-à-dire, soit on parlera de l'espace du temps, soit on fera une carte. Parce que j'aime bien les cartes. Et du coup, il faudrait parler du lieu avant de faire la carte. Mais ça va être dans la même session. Donc, ouais, semaine prochaine, temps ou lieu à déterminer en fonction de ma semaine. Je vous tiens au courant sur le Discord. À ce propos, hop, un petit lien Discord. Je l'ai mal écrit. Nique ta mère, Mathieu Bégaud.
Hop. Euh, tac. Toi, tu es chaud pour la temporalité, Zingari. Après, comme je disais, pour la temporalité, il sera pas tant question de dire les actions qui se passent dans le roman que les actions autour du roman, autour du récit, qui se passent pendant sa période. Genre, je dis une connerie, mais par exemple, ça se passe à telle période de l'année, il va y avoir telle fête, il va y avoir tel truc hyper important qui va se passer, pour avoir un peu un visuel sur le regard enfin, voir de l'extérieur comment ça va influer sur nos personnages. Genre dans le tome 1, il y a un tournoi, bah voilà quoi. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ça c'est mon Patreon. Comme je vous l'avais dit, vous êtes absolument pas obligé de payer pour lire, faut juste liker. Et liker c'est cool, parce que ça fait que je serai mis en avant. Euh, voilà, fin de phrase. Encore une fois, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je suis vachement content de revenir avec vous sur ce créneau du dimanche après-midi pour faire des petits rushs. Euh, Non, merci. Je veux pas des bots. Je veux pas des faux viewers. Ça m'intéresse pas. Mais voilà. Je suis très très content de vous retrouver sur ce créneau. On se retrouve la semaine prochaine pour les ateliers et où on verra si on fait temporalité ou lieu. Les deux sont très liés, mais on peut pas vraiment les faire en même temps. Euh, et sinon, on se retrouve demain soir à 21h30 pour faire des rush, pour écrire, continuer, avancer cette putain de conviction de roman. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis techniquement la semaine prochaine. Oui, c'est bon, parce qu'on est dimanche, ce sera lundi demain. Soyez sages, pas trop. Et si vous faites des conneries parce que j'ai dit de pas être trop sage, je tiens juste à vous dire que je nierai en bloc. Voilà. Bisous. Ah.